Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver après 2 semaines d'absence. C'est Marc qui a pris la relève pendant ce temps-là. En fait, pris la relève. On s'échange ça, comme vous le savez, depuis, je pensais à ça cette semaine, depuis mars 2020. Ouais, ça va faire un an qu'on est dans cette histoire de pandémie-là déjà. On a eu un bref répit où on a pu se réunir un petit peu pendant l'été, mais ça a été tellement court. Alors, j'espère que tout va bien. J'espère que vous vous portez bien au niveau autant de la santé physique que de la santé spirituelle. J'espère que vous trouvez des moyens, malgré les vies de fous qu'on mène, pour continuer votre relation avec Jésus. Et aujourd'hui, on continue avec la troisième capsule sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la dernière capsule. Donc, on a vu ensemble que les Corinthiens, qui avant, évidemment, leur conversion, sont pour la plupart des païens d'origine grecque, de culture grecque, sont extrêmement attirés par les philosophes et les penseurs, qu'on pourrait, entre parenthèses, appeler des sages. Et je vous ai raconté que plus ces soi-disant sages maniaient avec brio l'art oratoire, donc la rhétorique, l'argument, le débat, tout ça, plus ils étaient aimés des gens et donc ils devenaient des maîtres à penser auxquels les Corinthiens s'identifiaient. En fait, les Grecs en général, ça c'est très grec ça comme façon de faire. C'était leur sport national, si on veut un peu la joute oratoire. Le hic, c'est que ça allait trop loin au goût de l'apôtre Paul. Et en plus, les Corinthiens convertis contribuaient à perpétuer, si on veut, cette forme d'idolâtrie-là jusque dans l'Église. Alors, pour ramener tout ce beau monde-là à l'ordre, Paul rappelle aux Corinthiens que, premièrement, lui-même se refuse à jouer à ce jeu-là du grand tribun sophistiqué pour épater la galerie, même si beaucoup préféraient Apollos, qui était, semble-t-il, beaucoup plus éloquent que l'apôtre Paul. Ce qui est important pour Paul, c'est la puissance du message de la croix. Alors, on a vu que ce qu'il disait, c'est que pour lui, pour sauver les gens par la puissance de l'Évangile, c'est ça qui est important, au-delà des beaux discours enrobés de sagesse à la grecque. Alors, pour lui, pour tout ça, c'était beau, c'était bien beau l'éloquence. C'est pas que Paul était, comme je disais, anti-intellectuel, mais c'est que ça ne sauvait pas les gens. Ce qui sauvait les gens, c'était la puissance du message de l'Évangile, et Paul ne voyait pas pourquoi il devait essayer d'être un grand tribun pour essayer de convaincre les gens de de se convertir. Il ne voyait pas comment raffiner ses arguments ferait en sorte que les gens seraient plus réceptifs, même si dans la culture grecque, on avait peut-être cette tendance-là à donner plus de crédibilité à un message livré avec plus de brio et d'éloquence. Deuxièmement, Paul, ce qu'il voulait faire comprendre aux Corinthiens, que le seul qui devait être adoré dans l'Église, en fait, c'était Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, il devait y avoir une seule équipe parce qu'il y avait un seul leader, un seul dirigeant, un seul maître. L'idée de se ranger derrière un dirigeant humain est complètement farfelue pour Paul parce que les Corinthiens accordaient une importance non seulement exagérée, mais aussi totalement imméritée à des gens qui normalement auraient dû être perçus comme de simples serviteurs. Et c'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens à la toute fin du chapitre 3, verset 21. Il leur dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, il le répète, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Alors, Paul enchaîne au début du chapitre 4, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire un dispensateur? Ça veut dire quelqu'un qui dispense, quelqu'un qui distribue, qui répand, donc quelqu'un qui distribue, qui répand, qui fait la promotion des mystères de Dieu. Alors, en ce qui concerne l'exhortation de Paul à ne pas mettre sa gloire dans des hommes, Alfred Kuhn a quelque chose d'intéressant à dire. Alors, il dit, l'identité d'un homme, écoutez ça, l'identité d'un homme se structure autour de ce qu'il valorise. Et la gloire du chrétien, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais le Christ lui-même. Maintenant, comment devrait-on comprendre l'affirmation de Paul? Tout est à vous, suivi d'une longue liste incluant des gens, la vie, la mort, les événements présents à venir, etc. Alors, c'est tout simplement une vérité qui doit être comprise à la lumière de l'espérance chrétienne.
C'est-à-dire qu'un jour, absolument tout va littéralement nous appartenir. Mais, nous les croyants, à qui est-ce qu'on appartient? Bien, la réponse est dans le texte, quand Paul écrit « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Donc, voyez-vous qu'ultimement, tout appartient à Dieu. Tout revient toujours à Dieu dans le message biblique. Tout revient à Dieu et à Christ, son Messie. Tout finit tout le temps, sans exception, à pointer vers Jésus. Il y a beaucoup de monde qui disent que tous les chemins mènent à Rome. Dans l'Antiquité, c'était vrai. Et aujourd'hui, on utilise encore cette expression-là dans différents contextes. Puis je dirais qu'à la limite, c'est cute. Mais la vérité, c'est que le message biblique nous confirme que tous les chemins mènent à Christ. Tous les chemins, ultimement, vont mener à Christ. La réalité, par contre, c'est que beaucoup vont arriver à Christ par le mauvais chemin. Le chemin qui se poursuit après notre vie sur terre et qui prend fin au pied d'un trône de jugement pour ceux qui auront choisi d'ignorer Christ pendant leur séjour sur terre. Jésus l'a appelé le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. C'est moins cute un petit peu, je trouve. Pourquoi le chemin large? Bien, parce que Jésus essayait de nous dire qu'il va y avoir plus de gens dans l'histoire de l'humanité qui vont choisir de prendre ce chemin-là que le contraire. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a également parlé d'une porte plus étroite, par laquelle on pouvait entrer pour s'engager sur un chemin moins intéressant pour notre chair alors qu'on vit actuellement sur terre, mais qui, dans l'au-delà, aboutit au pied d'un trône de grâce, plutôt que devant le siège d'un juge. Alors, évidemment, pour toutes sortes de raisons, qui seraient pas mal trop longues à énumérer aujourd'hui, c'est précisément pour ce genre de doctrine que les gens sont allergiques au message de l'Évangile. Et je suis obligé de vous dire, les amis, que je comprends parfaitement cette réalité-là parce que ça a été ma réalité à moi pendant 32 ans. Donc, si ça a été ma réalité à moi pendant 32 ans, je sais que ça a été la réalité de bon nombre d'entre vous. Je veux dire, on ne s'est pas tous convertis là, à l'enfance. Et pendant des années, moi, quand j'entendais parler du jugement, quand j'entendais parler d'enfer, de paradis, ça me fâchait et même ça me révoltait plus que d'autres choses. Je trouvais ça tellement arriéré. À ce point-ci du message, débutons ensemble la lecture du chapitre 5. Donc, évidemment, de la première lettre, on est toujours dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, voici. Paul dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Dans le premier verset du texte, vous remarquerez, Paul parle d'impudicité. Dans la version du Sommeur, impudicité est traduit par le mot immoralité, ce qui en réalité fait référence à différents péchés d'ordre sexuel. Bon, si on prend le péché dont il est question dans le texte, pour rester courtois, Paul utilise l'expression « l'un de vous a la femme de son père ». On comprend que ça implique une relation sexuelle complètement inappropriée. C'est ça que ça veut dire en réalité. Alors, dans une autre version, on parle qu'un autre vit avec la femme de son père, la deuxième femme de son père. Bien, si on le mentionne comme étant un péché impudique, immoral, c'est parce qu'il ne faut pas juste vivre ensemble. On s'entend. Il faut comprendre qu'à l'époque, non seulement c'était interdit par la loi juive, mais aussi par le droit romain. Donc, dans l'Église, imaginez, pour l'apôtre, c'était totalement scandaleux et on comprend facilement pourquoi. D'ailleurs, dans la Bible du Sommeur, ce chapitre-là commence par l'appellation « inceste dans l'Église », quelque chose comme ça. C'est considéré comme une relation incestueuse. Maintenant, l'apôtre semble de façon assez claire reprocher aux Corinthiens que la situation, aussi inacceptable qu'elle peut être, fait en sorte que les croyants de Corinthe sont enflés d'orgueil.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement par ça? Bien, dans la version du Sommeur, encore une fois, au lieu de lire « Vous êtes enflé d'orgueil », on lit plutôt « Et vous vous en vantez encore ». Donc, souvent, je vous reviens avec ça. Je vous lis dans une version, puis je vous parle d'une autre version. Mais les amis, je veux juste vous encourager. C'est pour ça que c'est important, quand on veut moindrement approfondir notre compréhension du texte, de ne pas lire juste une version. Parce que, avouons-le, il y a des versions. Quelquefois, il y a même la version français courante, ou il y en a d'autres versions, il y en a plusieurs. Mais souvent, de changer de version, quand on sort d'un français plus classique, qui est plus loin de nous dans le temps, puis qu'on se rapproche d'un français plus contemporain, bien, veut pas, ça nous donne un éclairage nouveau, puis oui, ça favorise notre compréhension. Fait que c'est pour ça que je reviens souvent avec ça. Je vous parle de la version du Sauveur, de d'autres versions. Je vous encourage à ne pas lire. Et avec l'Internet aujourd'hui, c'est facile. Toutes les versions sont là gratuitement. Il y a un paquet de sites où vous pouvez avoir ça. Alors moi, je vous encourage, quand vous étudiez la parole, pas juste la lire pour la lire, mais quand vous voulez approfondir encore une fois votre compréhension, allez lire différentes versions, c'est vraiment bon. Donc, ce que les exégètes bibliques croient par rapport à ce texte-là, c'est que Paul fait peut-être référence au fait que les Corinthiens continuent de se vanter de leur foi et de leur sagesse, alors qu'ils continuent en même temps d'accepter un péché aussi évident dans leur communauté. Mais sans vouloir excuser les Corinthiens, il y a probablement une excellente raison qui explique pourquoi une pareille acceptance. Étant donné leur culture grecque, les Corinthiens avaient tendance à dévaloriser l'importance du corps. Alors, ce n'est pas juste les Corinthiens, je dis les Corinthiens, mais dans la culture grecque en général, il y avait des pensées, des courants de pensée. Et un des courants de pensée, c'était que le corps était pas qu'on n'appréciait pas la beauté du corps, mais le corps, ce n'était pas aussi important que l'esprit. Alors, c'est pour ça qu'il parle de dévalorisation, dévaloriser l'importance du corps. Donc, c'était difficile pour eux de discerner le mal dans cette union-là, l'union incestueuse, parce que dans la culture grecque de l'époque, ce qui engageait l'esprit était de loin supérieur à ce qui engageait le corps, qui était ni plus ni moins une enveloppe. D'autres pensent que celui qui entretenait cette drôle de relation avec sa belle-mère était peut-être quelqu'un de riche et d'influent dans la communauté, ce qui avait pour effet d'encourager les autres à faire comme si de rien n'était, ni plus ni moins. En tout cas, si on peut spéculer sur les motifs qui font en sorte que les Corinthiens manquent cruellement de discernement. Dans le cas de l'apôtre, quant à son évaluation de la situation, c'est assez difficile d'être plus clair. Alors il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il condamne sans équivoque ce type de péché dans la communauté et il rappelle aux Corinthiens que si c'est vrai, il n'y a pas besoin d'être physiquement présent pour déclarer que ce type-là devrait être relâché à Satan. Ce qui était en fait une formule de l'époque utilisée chez les Juifs qui signifiait ni plus ni moins excommunier quelqu'un, si on veut utiliser une expression que nous, on utilise. Alors, Alfred Cohen dit « Étant exclu de la communauté, cet homme, bien que chrétien, retournera sur le territoire de Satan, le destructeur, et redeviendra un homme à évangéliser. » Paul espère que cette décision de la part de la communauté l'amènera à changer de vie. Maintenant, pour ceux qui seraient tentés de croire qu'une décision pareille serait inapplicable aujourd'hui dans une communauté chrétienne, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que dans le contexte, il est question d'un homme qui vit constamment dans une situation de péché. Day in, day out, comme disent les Américains. Alors, il n'est pas question ici d'un homme qui a admis à un frère un péché de nature sexuelle dans sa vie et qui est repentant. Il n'est pas question ici de quelqu'un qui se bat contre le péché et qui perd une manche de temps à autre. Il est en fait question d'un homme ici qui a complètement étouffé la voix du Saint-Esprit dans son cœur et qui risque de contaminer le restant de la communauté par son mauvais exemple. Et c'est la raison pour laquelle Paul compare le péché à du levain et qui exhorte les Corinthiens à faire en sorte que toute la pâte ne se retrouve pas à lever. Donc, d'empêcher que toute la communauté se retrouve salie par le péché d'un seul homme. Donc, à notre époque à nous, en ce qui me concerne,
bien, on ne devrait pas échapper à cette métaphore-là du levain utilisé par Paul. Il n'y a rien qui a changé. Le principe est aussi valable. Je me souviens d'ailleurs d'une situation dans l'église que Manon et moi fréquentions avant, où il y avait un jeune homme qui fréquentait l'église et qui avait fini par se faire sortir. C'est-à-dire qu'on lui avait montré la porte un moment donné, on lui avait dit « Désolé, mais tu dois quitter, tu ne peux plus rester avec nous autres. » Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand on s'est rendu compte que ce jeune homme-là se servait de notre communauté chrétienne pour séduire des jeunes femmes qui étaient vraiment fragiles, pour les influencer négativement jusqu'à ce que leur vie soit complètement chamboulée, bien là, on lui a tout simplement fait comprendre qu'on ne voulait plus le voir, puis qu'avant de remettre les pieds à l'Église, il devait nous prouver sa bonne foi, puis non seulement ça, mais aussi se soumettre à nos exigences, puis à nos conditions. Bon, là, je me souviens, là, quand on l'avait rencontré, puis qu'on lui avait dit ça, il s'était mis là, à nous servir un discours de pauvres victimes, incomprises, exclues par des gens légalistes, religieux, qui abusaient de leur autorité, blablabla. Bon. Tout ça, ça avait duré une grosse demi-heure. Puis ensuite, ben, on n'a jamais revu ce jeune homme-là en question. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui était venu de lui. J'espère de tout mon cœur qu'il a compris quelque chose de cette expérience-là de vie. J'espère qu'il s'est repenti, puis qu'aujourd'hui, il marche avec Jésus. Mais en ce qui me concerne, si c'était à refaire, j'interviendrais exactement de la même manière. Donc, les amis, pour terminer la capsule d'aujourd'hui, je vous encourage à lire le chapitre 5 de 1 Corinthiens et de porter attention à la conclusion du chapitre, c'est-à-dire les versets 9 à 13. Paul nous rappelle que ceux qui sont dans la communauté, ceux qui se disent frères ou sœurs, évidemment, n'ont pas le luxe, si je peux me permettre l'expression, de vivre dans la communauté tout en continuant de s'accepter dans le péché. Point final. Paul, au contraire, nous encourage à maintenir des relations avec des gens non convertis, ça c'est vrai, mais dans un but précis. Alors, si on coupe totalement les ponts avec le monde séculier, comment est-ce qu'on ferait pour leur annoncer l'Évangile quand l'occasion se présente? Est-ce que ça veut dire qu'on ignore complètement le péché des gens jusqu'au point de baisser la garde puis de nous laisser contaminer? Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'aller nous accepter dans leur péché juste parce qu'on veut leur annoncer l'Évangile? Non, on continue de se protéger. Mais au lieu de leur mettre le nez dans leur manquement, un peu comme certains pensent qu'on devrait mettre les petits chiots dans leur petit pipi quand ils sont échappés, au lieu de leur rappeler constamment, dès le départ, leur état de misère devant Dieu, puis le fait qu'ils vont être jugés, bien, peut-être que de leur donner l'exemple, d'abord, dans le but de bâtir avec eux autres une relation de confiance, bien, ça serait déjà un bon départ. Et si la porte est difficile à ouvrir, parce que c'est malheureusement ce qui va arriver avec beaucoup de monde, si la porte de leur cœur demeure fermée au message de la rédemption et du salut qu'il y a en Jésus-Christ, bien, Paul il nous rappelle que ceux du dehors, c'est Dieu qui va les juger, pas nous. Nous, on est là pour... Évidemment, je comprends que le péché nous mette en colère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus constater l'état du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas analyser des phénomènes qui se passent dans la société. Je veux dire, des choses négatives, du péché, de la corruption, du mensonge. La liste est interminable. On le constate, puis c'est pas non plus de se fermer les yeux, de se mettre la tête dans le sable comme si les gens en dehors de l'Église n'étaient pas non plus, je vous dirais, entre guillemets, dangereux. C'est sûr qu'il faut se protéger. Mais Paul nous dit, je ne vous dis pas de façon absolue de ne pas avoir de relation avec des gens du dehors. Sinon, nous-mêmes, où est-ce qu'on irait? Je veux dire, il faut continuer de fonctionner, il faut continuer de travailler, il faut continuer de socialiser, il faut continuer d'avoir des relations avec les gens pour toutes sortes de raisons. Mais la raison principale pour laquelle on doit continuer d'avoir des relations, je le répète, c'est que quand la porte est ouverte, ben, il faut être là pour témoigner, il faut être là pour amener la lumière aux gens. Cher ami, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Si le cœur vous en dit
n'hésitez pas à vous abonner, autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette capsule d'aujourd'hui, vous pouvez mettre un petit pouce en bas, ça va nous faire plaisir. Et évidemment, je vous souhaite une magnifique semaine en Christ. Je souhaite de tout mon cœur que cette histoire de pandémie-là s'améliore le plus vite possible. Là, on entend parler... là, le gouvernement vient d'annoncer des mesures cette semaine pour, je vous dirais, un peu nous donner un break, entre guillemets, parce que, la semaine de relâche s'en vient. On parle de, peut-être, dans quelques semaines, de convertir des zones rouges en zones oranges. Et d'un autre côté, on a des experts qui nous disent « mauvaise idée, les variants vont s'installer ici, ça va être encore plus contagieux que la deuxième vague, il risque d'avoir une troisième vague. » Ouf, les amis, si vous êtes comme moi, on est à la fois interpellé par ça, puis on est à la fois un peu tanné de tout ça. En même temps, je vous dis, écoutez, nous, comme croyants, on a, je l'ai souvent dit, la responsabilité de donner l'exemple aux gens. On n'a pas à se dresser contre les demandes gouvernementales. On est là pour, je pense, montrer aux gens qu'en tant que croyants, notre objectif, c'est vraiment d'aller où on peut, quand les portes sont ouvertes, pour amener les gens dans le royaume. Alors, écoutez, profitons de chaque moment qu'on a pour le faire. Continuez de prendre soin de vous, prenez soin de vos proches. J'ai hâte qu'on puisse se réunir ensemble. C'est le fun de faire des vidéos, j'aime ça, mais je sais, on le répète peut-être, là, mais être ensemble, c'est complètement différent. Alors les amis, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Portez-vous bien.